Phénomène mari et femme de nuit, détection et piste de dégagement. Avant que l'homme puisse vivre dans ce monde, il commence son existence dans d'autres mondes parallèles. Le monde physique inférieur est celui qui nous vivons grâce à notre corps physique. À part cela, nous avons le corps physique supérieur, que nous vivons dans le monde physique supérieur. Disons que chaque planète a de nature sa planète voisine. À noter que notre corps physique n'est que l'ombre, son original se trouve dans le monde physique supérieur. Toujours est-il, dans ce monde l'on peut être malade, on a également les responsabilités, ou des tâches à remplir. Mais dans le corps physique inférieur l'on est inconscient. Nous avons également le corps éthérique inférieur auquel les sorciers utilisent pour leurs actions. Il y a aussi le corps éthérique supérieur qui est à la base des sensations corporelles de la chaleur. Par exemple, celui qui a fait la crise là. C est en principe en dysfonctionnement avec son corps éthérique supérieur et inférieur. Chaque corps inférieur ou supérieur que l'on vit possède une adresse. Aussi l'homme a des tâches et responsabilités qu'il exécute. À comprendre que c'est au niveau du corps éthérique inférieur que les sorciers agissent pour freiner, bloquer les non-illuminés. S'ils veulent voler tes richesses, cela commencera dans l'éthérique inférieur, une fois la richesse chippée sur le plan physique. Monsieur ou madame, vous allez vivre une pauvreté sans précédent. À retenir que tout ce que nous vivons dans ce monde physique n'est que la conséquence de tout ce qui se passe dans le 16 mondes parallèles. Parmi les conséquences que nous pouvons vivre ou remarquer, il y a l'influence des maris et femmes de nuit. Commençons par l'origine, rôle, entrée et influence des maris et femmes des nuits. Le monde satanique est organisé, ils ont leurs usines, laboratoires et leurs technologies qu'ils auront besoin de matières premières pour faire avancer leurs inventions, et cette matière première de bonne qualité se trouve dans le corps humain. Mais cette matière est trouvée aussi dans tout être vivant. Cette matière est appelée énergie ou force vitale. Alors, les maris ou femmes de nuit sont des êtres qui sont gérés par une déesse appelée Lilith, secondée par Asmodée qui sont des archidémons. Eux interviennent qu'en dernière position après plusieurs tentatives, ou pièges des démons ou sorcières inférieures sans succès. C'est ainsi que dans leur réunion tenue 2 fois par an, appelée sabbat de sorciers, que chaque sorcier de l'avenue, quartier, pays se réunissent à 3 heures du matin. Dans cette réunion ton cas sera traité vu ta résistance, que Lilith s'en chargera et s'adressera à Asmodée. Cet archidémon que nous allons voir sa présence dans la Bible de Jérusalem, dans le livre de Tobie. La Bible dit, il y avait un homme au nom de Tobie qui avait préparé les tombeaux, et enterré ses ancêtres, et Dieu avait envoyé l'ange Gabriel d'être son ami, pour cet acte si louable. L'enfant de Tobie veut épouser, cependant son père Tobie dit à l'ange Raphaël de marcher avec son enfant où il va épouser. Arrivé dans le village, il trouve une femme, au nom de Sarah, que la Bible dit qu'elle avait perdu cet homme. La mort de cet homme intervienne qu'à la même nuit du mariage après avoir fait le coït. Que le démon Asmodée tuait le mari. Et l'ange Raphaël dira à l'enfant que cette femme est sous emprise d'un démon, au nom d'Asmodée. Mais je te donne une formule, tu prendras l'estomac et le cœur du poisson mélangés avec l'encens, et brûler le même nuit que vous allez faire le rapport génital. Après avoir exécuté une prière, j'apparaîtrai pour arrêter ce démon. Ainsi la Bible dit, l'archange Raphaël avait arrêté ce démon et l'amena au désert et Sarah fut délivrée. De même, un mari physique peut avoir la haine, le mari de nuit peut l'être aussi. Alors, ton dossier après avoir été reçu par Lilith secondée par Asmodée, ils vont chercher à te mettre en connexion avec un mari de nuit pour une femme et une femme de nuit pour un homme. En 1608 en Hongrie, il y avait un tribunal pour les sorciers, et on trouvait une femme qui a été condamnée pour mari de nuit. Son expérience était que son mari de nuit faisait des apparitions physiques et disait à la femme que ses amis ont besoin de femmes pour une relation amoureuse, et cela devenait réel. La femme a été condamnée et brûlée. À noter que, quel que soit l'homme ou la femme, mari ou femme de nuit cherche toujours un moyen d'entrer. Car le diable ne peut nous attaquer sans nous. Alors quelles sont ces pratiques qui émettent la connexion entre l'humain et la femme ou mari de nuit? Ces créatures, tellement qu'ils savent que tous les humains aiment le rapport génital, ils peuvent susciter un sentiment d'une relation amoureuse ancienne. C'est-à-dire qui n'existe plus. L'homme ou la femme en question peut être marié à une autre personne, en réalité vous n'avez plus de contact physique.
Dans leur ruse, ils vont susciter un besoin d'insatisfaction sexuelle avec ton partenaire actuel, qui va te pousser à avoir de souvenirs de ton ancien homme ou femme, pour atteindre l'orgasme. Alors comme le mental est un monde que nous vivons, grâce au corps mental, toute pensée négative attirée pendant l'acte sexuel, il y a une vibration qui se dégage dans leurs auras. Physiquement parlant, il y a positif et négatif. L'union de l'homme et la femme produit une vibration, leurs auras alertent tous les 16 mondes spirituels. Cette vibration peut signaler le monde infernal, où habitent les maris ou femmes de nuit, qui envoiera leurs émissaires chez la personne qui avait produit la mauvaise pensée pendant l'acte sexuel, dans l'infernal qu'on va mandater un démon, ou démone qui prendront le visage de ton ex-femme ou mari. Les yeux est une connexion, dès que tu fermes tes yeux tu seras en connexion avec la femme ou mari de nuit en question. Dans cette situation, le rapport génital est fait non pas avec la personne physique qui est présent avec toi, mais plutôt avec une femme ou mari de nuit, que tu as créé dans tes pensées, sous forme de ton ex-femme ou mari. De même, toute liaison avec la femme ou le mari de nuit a deux buts. Premièrement, c'est de récupérer l'énergie vitale, qui servira à l'invention, ou avancement de leur technologie. Mais pourquoi seulement l'énergie vitale? Des humains seraient enviés? Quand Dieu avait créé le 12 mondes angéliques, que je citerai plus tard, Dieu a mis tout ce qui existe dans l'unier dans l'homme, d'où l'appellation de microcosme. Cela revient à dire que l'énergie vitale humaine possède une forte vibration. Qu'est-ce que l'énergie vitale? L'homme a le corps physique que nous pouvons également appeler l'homme manifesté. L'âme que nous pouvons aussi appeler l'énergie vitale. Et l'esprit qui représente qui partie des dieux en nous. Cette énergie peut augmenter ou diminuer sa vibration grâce aux expériences que l'on vit. Signalons que plus on fait du bien, plus l'énergie vitale se purifie. Deuxièmement, c'est pour avoir l'accès dans ton compte bancaire spirituel. Il peut y avoir que dans ce monde physique, tu n'as pas un compte bancaire, mais la vérité est que tout le monde avant de venir dans ce monde physique, Dieu dans sa divinité a disposé depuis l'éternité à tout le monde, un compte bancaire à l'intérieur de son corps. Précisément au niveau de notre mémoire akashique, et son code réside dans notre énergie vitale. Alors la porte facile utilisée par le malin pour extraire notre énergie vitale, c'est par le rapport sexuel. Par notre spermatozoïde, ils peuvent bien changer, ou décoder notre étoile de chance, ou changer même notre destin. De même chez la femme, grâce aux pertes blanches, après orgasme son étoile peut être décodée. Un jour, j'ai reçu une femme chez moi, qui avait un mari de nuit qui la tourmentait. Après lui avoir donné quelques prières à faire. Dans son rêve, chose étonnante, elle a attrapé le mari de nuit, par son habit. Après avoir fait le rapport sexuel en se réveillant dans son sommeil, elle se réveille avec l'habit physiquement du mari de nuit. Après d'autres prières additionnelles, sa vie était redevenue stable. Je vous cite quelques caractéristiques des choses qui se passent chez les femmes victimes de ce phénomène. 1. L'instabilité dans le domaine amoureux, les diverses maladies. 2. Le mari de nuit peut posséder ton homme pour lui rendre agressif. 3. Manque de paix. 4. Manifestation d'amour qu'à distance. Plus on a peur, on n'est pas en paix. On donne accès aux larves et scories, qui sont des démons qui se nourrissent de nos peurs, nos chagrins, ou nos abnégations. Quand ta maison est sale, il y aura présence des larves et scories. De même quand nous réveillons, les larves et scories sont attachées en nous, dans le visage, le pied et le main. Car dans la Kabbale juive, il est interdit après avoir se réveillé de toucher son visage avant de laver ses mains. Nos douleurs, nos chagrins, manque de paix permet que le monde infernal soit agrémenté. Quelques caractéristiques chez les hommes, victimes de ce phénomène. Tout va bien marcher avant le mariage. Une fois marié, la misère commence. Cela est comparable à des pactes, que l'on fait avec les sirènes. Quand ceci n'est pas respecté, il y aura bel et bien les conséquences néfastes qui vont s'en suivre. Il y avait un frère au Gabon qui venait du bar. Sur le chemin, il demande à la fille de monter dans son véhicule vu que l'endroit n'était pas sécurisé et la fille lui demanda de lui attendre car elle devait prendre ses effets. L'homme a vu que la fille a plongé dans l'eau. L'homme croyait devant cet événement à son ivresse. Et la fille sortit avec son sac. Arrivé à la maison, pendant que la fille marchait, il avait la présence de l'eau qui restait dans ses carreaux. Le monsieur demanda à la fille d'aller se laver, elle a suivi et la viola. Pendant que la fille pleurait,
L'homme va l'adore l'ôter et l'a promis en mariage. « Vas-tu m'épouser » insista la fille. « Oui » répondit le monsieur. À l'immédiat, il eut un foudre, avec un vent violent dans la maison. La fille disparut et l'homme se paniqua. Dans sa panique, il démarra son véhicule pour aller voir son maître spirituel. Son maître spirituel lui confirma qu'il était bel et bien en contact avec une sirène. Il lui remit une adresse d'un vieillard, qui selon lui était expérimenté pour traquer les œuvres des sirènes. Le vieillard après ses rituels, il appela le monsieur pour observer dans la casserole qu'il y avait une sirène qui nageait dans l'eau. Quelque temps après, la casserole se brisa en 1000 morceaux et le vieillard rétorqua à ce monsieur, de ne jamais avoir vu pareil événement et le monsieur fut chassé par le vieillard. Signalons que le monsieur était célibataire, tout marchait à merveille. Dans l'espace de 6 mois il passa de journalier à 3 fois directeur de commerce, directeur de marketing et directeur des ressources humaines. Il avait complètement oublié que dans 6 mois passés, il avait rencontré une femme qu'il promit en mariage. Dans le monde spirituel, notre parole a une place prépondérante. Un jour le monsieur voulait se marier avec la fille de son patron, à l'église catholique. Pendant la cérémonie de port d'alliance, les lumières de l'église cassaient en 1000 morceaux. Le son des sirènes retentissait à l'église et chacun sortait par son chemin. Arrivé à la salle de fête, le baffle détruit en 1000 morceaux. Dans la chambre d'hôtel au milieu de la nuit, le mari voit sa femme dormir dans un cercueil. Le matin, il prit sa femme pour aller chercher le vieillard et lui expliqua tout ce problème rencontré pendant son mariage. Le vieillard lui répondit que jeune homme, tu es déjà marié avec une sirène, et c'est elle qui t'a donné toutes les promotions que tu observes dans tes affaires. Tellement, elle est très puissante, je ne saurais la combattre. Le garçon donna au vieillard beaucoup d'argent. Le vieillard envoya le monsieur d'aller aux rivières prendre l'eau sans pour autant pénétrer dans la rivière. Pendant qu'ils sont partis, la sirène apparut et tua le vieillard. Dès leur retour, il trouva la sirène qui contrôlait la situation. Elle demanda à l'homme de faire le choix de renoncer à ce mariage pour sauver la vie de la fille. Il renonça. L'autre caractéristique, c'est le diaphragme peut être endommagé pour ne pas comprendre certaines réalités. Plus de rêves. Les maladies continuent. Impuissance sexuelle. Instabilité financière. Code de chance décodé et mis en disposition de tous les sorciers. Dans l'eau nous avons 14 niveaux, divisés en 7 niveaux positifs qui représentent le côté lumière et 7 niveaux négatifs qui représentent le côté ténébreux. Dans le 4e niveau infernal nous trouvons un monde appelé monde Tartarise, ici qu'est stocké toutes les chances des humains volés. C'est une sorte de banque spirituelle, auquel les magiciens se servent pour bénir tout celui qui cherche la prospérité. Tes chances peuvent être volées aussi par la masturbation. Les enfants engendrés par la masturbation se nourrissent de notre énergie vitale. Toujours est-il, les personnes qui jettent leurs spermatozoïdes en dehors du corps de la femme sont maudites par Dieu. De même, l'utilisation des préservatifs est une abomination contre le Créateur. Tout celui qui a fait de telles pratiques doit chercher impérativement la délivrance. L'homme ouvre la porte lui-même, cas de Samson. Pour que l'ennemi t'attaque, ils ont besoin que Dalila puisse faire l'avant-travail, avant de venir vous massacrer. Quand l'acte devient impossible pour laisser ce qu'il y a déjà une liaison avec le monde infernal. Disons donc, le bonheur c'est aussi être à l'aise dans la paix avec ce qu'on n'a plus. Les gens sont chagrinés, plus le monde infernal est renforcé. D'où nous trouvons certaines obédiences spécialisées dans la préparation des guerres, épidémies, cas de virus Ebola ou le coronavirus. Les vaccins également qui ont de cellules qui retardent la mémoire de réfléchir. Dans l'hypnose il y a possibilité d'hypnotiser, dans le degré supérieur de l'eau aussitôt au but, pas moyen de réfléchir. Vaccin qui permet de penser qu'à manger, ou à faire l'ambiance. D'où source de douleurs et complexes qui nourrissent les forces du mal. Maintenant, comment priver les maris ou femmes de nuit de la consommation de l'énergie vitale? Il est important de noter que, chaque homme ou femme, pendant une certaine période de la vie doit se priver de faire le rapport génital. Il y a certains exercices recommandés à un initié, notamment la privatisation de rapport génital pendant au moins 80 jours. Ce pénible mais une fois réussi, on reçoit certains grâces et peut être combattu par des femmes ou maris de nuit. L'exercice de l'assainissement du cerveau. Éviter la haine et joie de l'ancienne femme ou mari. Tristesse et mélancolie. La colère. Évitons d'armer nos ennemis par notre comportement.
Dans une conférence, un frère footballeur avait un pied gonflé contacté depuis qu'il avait fait un changement de bottine avec son ami. Depuis ce jour-là, le frère était inapte et son ami joué avait pris son poste dans l'équipe. Alors le frère avait développé la haine à outrance. Arrivé devant le maître, tout a été dévoilé que la nourriture de la maladie était la haine qu'il faisait mûrir en lui. Après un simple effort de libérer son ami dans son cœur, le pied était totalement guéri. Donc chers frères et sœurs, libérez les bons et mauvais souvenirs. Libérez vos ennemis et amis. Vos habitations doivent être propres. Évitez l'hypocrisie. Évitez les films pornographiques. Ne pas dormir avec colère. Purifiez vos pensées avant de dormir. Après l'acte sexuel, chacun doit laver sa partie intime. Pour le couple, avant de faire l'acte sexuel, il faudra prier pour que les portes soient bien fermées. Évitez de faire le rapport génital avec une femme qui voit ses menstruations, vous risquez d'être maudit. La femme peut construire ou détruire ta vie pendant cette période. Car la femme est doublement plus puissante que l'homme en spiritualité. Alors comment détruire ces enfants fantômes créés grâce aux spermatozoïdes? Pendant 30 jours purifie tes pensées ainsi que ton corps en trempant ses pieds dans l'eau chaude salée, fermant les yeux en posture de la méditation ou soit en faisant des déclarations en disant « Tout enfant que j'ai donné naissance sorte dans ma vie par cette eau et disparaisse définitivement ». Et pendant ce 30 jours, il faut se priver de la viande, de la bière, du sexe et dormir la tête orientée vers l'est. Si après cette pratique tu constates toujours un malaise, il te sera conseillé d'entrer en contact avec le maître, pour une dose plus forte. Autre méthode, avant de dormir tu fais cette déclaration. Pendant que je vais dormir, je serai conscient de mes rêves. Et une fois dans le rêve tu pourras avoir le mari ou femme de nuit que tu vas menacer et chasser. Cette pratique crée aussi une séparation. À noter que plusieurs personnes sont victimes des pactes liens. Pour la peur de se trahir, les amoureux se font de promesses. Dans le monde spirituel, la parole compte. Cas de Jephthé. Promesse faite au temple pour sa fille. La plupart de couples se séparent physiquement, et non spirituellement. Suite à cette désharmonie, qu'il y a trop souvent de problèmes caractérisés par l'instabilité, et la non-prospérité et la loi de correspondance. Ainsi que les principes de la synchronisation agissent efficacement pour la stabilisation, et la déstabilisation des vies. Il y a aussi le cas de décès, il est important de vous séparer aussi spirituellement. C'est ainsi que dans d'autres coutumes on fait des cérémonies. Ce n'est pas mauvais. Au contraire c'est important de faire cet détachement spirituel pour une suite plus meilleure. Vous vous posez certainement ce genre de questions. Alors comment utiliser le sexe pour se protéger des maris et femmes de nuit? Voici la réponse. Retenez que, le rapport sexuel n'est pas seulement, pour le plaisir ou la reproduction. Le rapport sexuel permet aussi de réveiller le serpent qui se trouve dans notre colonne vertébrale. Une fois le serpent arrive au niveau du front, l'homme est devenu illumineux. Pour bien faire la magie sexuelle, il faudra bien se préparer. D'où le sexe permet l'éveil spirituel et peut détruire également la vie d'une personne si celui-ci le considère comme un élément de distraction, ou de simple plaisir ou pour faire de bébés. Nous sommes tous les serpents, voilà pourquoi les spermatozoïdes a une forme semblable au serpent. Même si Jésus-Christ a insulté en disant race des vipères, lui-même encore va s'identifier au serpent de Rhin. Nous tous nous prenons l'existence, grâce à un serpent appelé Ouroboros. L'homme est double, car il contient deux aspects masculins et féminins. D'où la notion d'androgyne. L'esprit est représenté par le sexe masculin et l'âme par le sexe féminin. Plus tu feras des méditations, plus tu garderas ton spermatozoïde ou la sainteté du corps. À un moment donné ton esprit et l'âme vont cohabiter pour engendrer les enfants appelés, le pouvoir extrasensoriel. L'existence de l'homme sur la terre est pour éveiller ce serpent. Dans ce monde, il y a le système de troc, quelqu'un qui veut augmenter son intelligence, peut intégrer grâce au corps mental. Après avoir fait le rapport sexuel. Si un de corps est en dysfonctionnement, les répercussions seront observées dans le corps physique. Il y a des génies qui peuvent te demander le corps mental d'une tierce personne pour être toujours brillant, ou intelligent. C'est aussi une de magie qu'on utilise dans le commerce pour avoir certains avantages, en utilisant les étoiles de l'autre. C'est ainsi que vous pouvez constater dans la famille ou ailleurs quelqu'un peut te faire étudier mais après tu ne trouves pas le travail. Ou peut te donner même le fonds de commerce mais tu finiras toujours par terre.
ou être toujours sous la responsabilité ou la dépendance de ton supérieur. Beaucoup me demandent, est-ce que les rituels de purification, proposés par certains maîtres via l'internet en utilisant certaines feuilles sont-ils efficaces? Jésus-Christ dit ce qui nuit l'homme vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Le plus important c'est la prédisposition intérieure, la meilleure délivrance commence donc sur le plan interne. Le monde est rempli de fréquences, cherche que ta fréquence domine pour expérimenter le mystère caché de Dieu. Que le tout nous donne une santé de fer et une longue vie. Et que les ancêtres nous guident vers le chemin de la lumière.